بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أولا نحمد الله ونشكره سبحانه أن يسر لنا إكمال شهر رمضان، فالحمد لله أولا وآخرا. On commence tout d'abord par louer Allah Azza wa Jal et on le remercie en abondance de nous avoir facilité de compléter et terminer ce mois de Ramadan. Falhamdulillah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et il dit dans son livre Azza wa Jal que tout ce que vous avez comme bienfait ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être reconnaissant des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous accorde et on doit multiplier les efforts. On doit multiplier les efforts dans son adoration. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah il nous a créés que pour son adoration et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et ça même après Ramadan. L'adoration ne s'arrête pas avec l'arrêt du Ramadan. Non. L'adoration d'Allah Azza wa Jal s'arrête quand l'ange de la mort vient récupérer ton âme. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et il dit dans son livre, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude, ay al-maut. C'est les mufassiroun, ils ont dit que son sens voulu, c'est la mort. Donc on continue l'adoration d'Allah Azza wa Jal et on fait encore plus d'efforts. Ce mois de Ramadan est censé nous améliorer. Et quand ce mois se termine, on est censé continuer. On est censé continuer dans l'adoration et pas revenir en arrière. Donc on demande à Allah qui nous facilite de pouvoir continuer à l'adorer. Hatta ya'tiyana al-yaqin. Naam. On reprend cette lecture des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et on est arrivé au 34e hadith. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Donc dans ce hadith de Abi Saïd al-Khudri, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main. Et s'il ne peut pas le faire, alors qu'il le fasse par sa langue. Et s'il ne peut toujours pas le faire, alors qu'il le réprouve ce mal avec son cœur. Et cela est le niveau le plus bas de la foi. C'est un hadith rapporté uniquement par l'imam muslim. وهذا الحديث حديث عظيم. Ce hadith, c'est un énorme hadith qui nous enseigne plusieurs choses. Déjà, qu'il est obligatoire de détester le mal et enlever ce mal, chacun selon sa capacité et son niveau de foi. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et la foi qu'on avait déjà vu, on avait déjà vu sa définition dans des hadiths précédents. La foi, c'est le fait de la prononcer avec la langue, avoir la croyance avec le cœur, œuvrer avec les membres, et cette foi augmente en multipliant les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance. Naam.
Et ce hadith nous montre aussi que cette foi, elle n'est pas au même niveau. Elle est de différents niveaux. Et que son niveau le plus bas, c'est le fait de détester le mal depuis son cœur. Non. Et il n'y a pas en dessous. Il n'y a pas en dessous de cela. Celui qui, même avec son cœur, il ne déteste pas un mal clair, un mal qui est devant lui, ça ne le fait pas réagir, ni avec la main parce qu'il ne peut pas, ni avec sa langue parce qu'il ne peut pas, mais avec son cœur, même avec son cœur, ça ne le fait pas réagir, c'est que son iman, il est éteint, il n'y a plus rien. Devant toi, tu as les pires monstruosités, les choses vraiment, des choses très très graves devant toi, tu les vois, ça te fait ni chaud ni froid. Khalas, anta qalbuka mayyit. Ce hadith va impliquer cela. Celui qui ne réagit pas, même avec son cœur, c'est que faut qu'il réanime son cœur. Wallahu al-musta'an. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هذا الحديث مشتمل على درجات إنكار المنكر. Donc le cheikh il dit que ce hadith comporte les différents degrés de façon de réprouver le mal. وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك. Et que celui qui a la capacité de faire cesser un mal par sa main, il est obligatoire de le faire s'il en a la capacité. وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة. Et en général, celui qui va pouvoir changer un mal par la main, c'est en général les représentants, le gouverneur et celui qui le remplacera. ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. Et également, ça peut être à un autre niveau, mais celui qui est le chef de famille dans son foyer, c'est lui qui peut changer le mal. S'il voit quelque chose qui a changé, il peut le faire avec sa main. وهكذا. Enlever un mal avec sa main, ce n'est pas uniquement réservé aux gens du pouvoir, aux dirigeants et à ceux qui remplaceront ce dirigeant. Ça peut être également le responsable du foyer. Ça peut être l'imam d'une mosquée, le cheikh, celui qui a une responsabilité. Il voit un mal, il est en mesure de le changer, il doit le faire. Et il lui est obligatoire à ce moment-là. طيب. كذلك من هذا الحديث هناك قاعدة. On prend une règle de ce hadith qui est لا ينكر المنكر بأنكر منه. Que cette règle, c'est que on ne change pas un mal si ça provoque un mal plus grand. Il y en a, ils veulent enlever un mal dans la rue, par exemple, et ce mal est vraiment un mal. On est tous d'accord que c'est un mal. Mais le procédé qu'ils vont prendre va provoquer un mal plus grand. وهذا لا يجوز. Ça, c'est pas permis. On n'enlève pas un mal qui va causer un mal plus grand. Comme il y a un récit qui a été rapporté de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et ça rejoint cette règle. Dans ce récit, c'est que Cheikh al-Islam, il est passé devant ce groupe de Tatars, Haoula al-Fujjar, ce groupe qui faisait beaucoup de mal aux croyants, et il est passé près d'eux. Et ces Tatars, ils étaient en train de boire de l'alcool. Naam. Et là, ceux qui étaient avec Cheikh al-Islam, ils lui ont dit, pourquoi tu les réprimandes pas? Pourquoi tu les réprimandes pas pour cela? Ils sont en train de boire de l'alcool devant tout le monde. Pourquoi tu leur dis rien? Et Cheikh al-Islam, à cette période, c'était déjà une référence. Donc il a répondu à ceux qui l'accompagnaient. Il leur a dit, si je leur dis d'arrêter,
ils vont faire pire. Ils vont voler, ils vont piller, ils vont casser, augmenter le mal. Ils vont faire plus de mal que le mal qu'ils sont en train de faire. Il a dit, boire de l'alcool, c'est interdit. Ça, il n'y a aucun doute. C'est haram. Mais ce mal reste sur eux. Ça leur fait du mal à eux. Alors que si, Cheikh l'Islam, il dit que si je viens que je les réprimande pour cela, ils vont faire beaucoup plus de mal. Naam, les conséquences seront bien plus graves. Donc il les a laissés, il les a laissés continuer dans ce péché pour ne pas provoquer un mal plus grand. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. On n'enlève pas un mal si ça provoque un mal plus grand. La yunkar al-munkar bi ankar minhu. Naam. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu vois des jeunes assis devant un quartier, en train de boire, fumer, musique, que du mal, que du char. Mais toi, t'arrives, tu leur dis, arrêtez tout. Tu coupes la musique, tu leur dis, craignez Allah Azza wa Jal. Ça peut mal finir pour toi. Surtout si ces jeunes-là sont alcoolisés. Tu vas commencer peut-être ton rappel, ils peuvent aller loin, ils peuvent insulter Allah Azza wa Jal. Wal'iyadhu billah. Donc, il faut savoir analyser la situation, ne pas provoquer un mal plus grand que le mal qui est déjà présent. Naam. Aussi, si toi tu te retrouves dans un endroit et il y a du mal devant toi, ni tu peux le changer avec la main, ni avec la langue, là on va pas te dire reste et déteste avec ton cœur. Non. Si t'es pas contraint à rester dans cet endroit et que tu peux faire autrement, là il est obligatoire pour toi de partir. Naam. Après voilà, des fois t'es dans des endroits comme dans les transports ou à l'aéroport, en voyage. Il y a des choses blâmables de tous les côtés, partout, mais tu peux rien faire. Tu peux pas faire autrement. Donc à ce moment-là, tu détestes avec ton cœur et tu crains Allah Azza wa Jal. Naam. Et Allah Azza wa Jal a fait les éloges de cette communauté, il les a différenciés des autres, car cette communauté, qui est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ordonne le bien et interdit le mal. قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Il dit dans le sens, vous êtes la meilleure communauté qui est apparue, meilleure que les communautés passées. Vous ordonnez le bien et interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu. Naam. Et aussi, une chose qui est importante, on ordonne le bien, on ordonne le convenable de façon convenable. Birifq walin, de la meilleure des manières. Car c'est plus probable que la personne qui entendra ce conseil accepte. Et aussi, celui qui va blâmer, une chose à blâmer, il doit être crédible. C'est pas, il blâme alors que lui-même il est blâmable. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même? Est-ce que vous êtes réfléchi alors que vous lisez vous-même le livre? Et il dit encore, dans un autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh, vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Donc, celui qui va blâmer une chose, il doit être crédible. Mais pour autant, c'est pas une condition. C'est pas une condition que celui qui blâme soit irréprochable. Par exemple, si on met une situation, une personne, elle fume et elle sait que c'est haram. Simplement, elle est faible. Elle n'arrive pas à arrêter. Eh bien, cette personne-là, elle a le droit
de faire le rappel à une autre personne qui est aussi éprouvée par la cigarette. Peut-être que son rappel sera profitable à l'autre personne. Non, mais pour autant, celui qui fait le rappel doit lui-même appliquer ce rappel pour être crédible. Tu vas donner un rappel, mais toi-même tu ne l'appliques pas. Voilà. Il faut être crédible. Si tu veux vraiment que le rappel soit profitable, tu dois toi-même en premier appliquer ce rappel, comme on a mentionné les versets juste avant. Taïb, on va passer aux enseignements de ce hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. Donc, les enseignements de ce hadith. Awalan, وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن به صلاح العباد والبلاد. Donc le premier enseignement, l'obligation d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Et en appliquant cela, ça corrigera les serviteurs et les pays. L'ensemble des gens se réformeront. Naam. Et également, de cet enseignement, il est obligatoire d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Mais pour autant, Allah Azza wa Jal t'a pas imposé de te mettre dans des situations ou dans des endroits où il n'y a que du mal, du munkar, pour repousser le mal. Non, à la base, t'as rien à faire là. Si c'est un endroit où il n'y a que du mal, t'as rien à faire là, tu pars. Car ce mal peut te faire du mal. Donc, ordonner le bien, oui. Réprouver le mal, oui. Mais c'est pas n'importe où que tu dois le faire. C'est pas dans n'importe quel endroit. طيب. ثانيا أن تغيير المنكر يكون على درجات. من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. Donc le fait de réprouver le mal comporte des degrés, des niveaux. Et celui qui est capable de le faire, c'est-à-dire que s'il peut changer un mal par la main, qu'il est en mesure de le faire, il doit le faire. Si il est en mesure de le faire par la langue, il lui est obligatoire de le faire. Et s'il ne peut pas, ni avec la main, ni avec la langue, eh ben, il déteste avec son cœur. Et on a vu qu'il n'y a pas en dessous. Si même avec le cœur, tu ne détestes pas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de iman. Non. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man minkum, ça englobe tout le monde, tout âge confondu. Le petit peut blâmer le plus grand. Si le plus grand a fait une erreur, le plus petit ou plus jeune que lui peut le blâmer. Personne n'est infaillible. C'est pas réservé aux chers. C'est pas réservé aux gens qui ont plus de savoir. Non. Ça, c'est pas réservé à ceux qui ont plus de savoir que toi. Non. Si une personne connue pour avoir du ilm, de la science, fait une erreur et que toi, tu es en mesure de lui faire part de cette erreur, de le reprendre, tu dois le faire. Bien sûr, bi adab, avec le bon comportement et de la bonne manière. Naam. ثالثا التفاوت في الإيمان وأن منه القوي والضعيف والأضعف. Le troisième enseignement et le dernier, le niveau de foi des serviteurs est différent. Certains ont une foi très forte, d'autres faibles et d'autres encore plus faibles. Et ça rejoint la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Il a dit que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal que le croyant faible, mais que dans les deux il y a du bien. Naam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant fort,
C'est pas la force physique qui est visée, bien sûr. C'est pas celui qui a le plus de muscles, pas du tout. Il parle du croyant fort dans son intérieur, fort dans son dîn, fort dans son tawhid, fort dans sa aqida, fort et ferme, peu importe les circonstances, dans la facilité comme dans la difficulté. Hada huwa al-mu'min al-qawi. Et le croyant faible, malgré les faiblesses qu'il peut avoir dans sa religion, malgré ses gros manquements, eh bien, il reste quand même bien meilleur que le kafir. Naam. Le croyant, même avec une foi très très basse, il reste meilleur que le mécréant. Et même si ce mécréant a un bon comportement, il ne ment pas, il ne fume pas, il ne vole pas, il aide les gens, etc. Il fait beaucoup de bonnes choses. S'il fait tout ça, mais ne croit pas en Allah Azza wa Jal, ça ne lui servira à rien. Qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah Ta'ala, il dit, nous avons certes considéré les œuvres qu'ils ont accomplies et nous les avons réduites en poussière éparpillée. Hada halul kafir. Donc, le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Et le croyant faible est meilleur que le mécréant. Naam. Wal khulasa min hada al-hadith. Et en conclusion de ce hadith, c'est un énorme hadith qui aussi différencie Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, car les gens de la Sunnah, s'ils sont en mesure de dénoncer un mal, de retirer un mal, ils le font. Amma Ahlul Ahwa, quant aux gens des passions et de l'innovation, ils suivent leur passion et ce qui les arrange, quitte à contredire ce hadith. Wallahu al-musta'an. On va s'arrêter là. Naktafi bihadha al-qadr. Nas'alullaha an yusliha al-jami' wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayyakumullah.